Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui se confirme à la baisse après hier être revenu ici sur la zone de support et le premier point bas ici de la première impulsion baissière. On a rebondi donc sur la moyenne mobile 20 exponentielle et puis au final on revient ici sur la bande de Bollinger inférieure, ce qui valide un signal de poursuite donc de cette tendance baissière au niveau des indicateurs techniques. Nous sommes sur une reprise baissière au niveau des histogrammes du MACD. Le RSI revient ici dans sa zone de survente, donc tous les éléments convergent vers le même constat, à savoir ici donc cette accélération. Alors tout cela vient de chiffres chinois qui ont été assez mauvais, qui sont parus durant la nuit. Nous allons voir si l'éventuel vote concernant le plafond de la dette pourra calmer les marchés, mais en attendant on constate donc cette ouverture sur un gros gap baissier et sur cette accélération donc baissière. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons quelques belles baisses mais aussi quelques hausses. Capgemini gagne 3,54%, Veolia Environnement plus 2,13%, Eurofins Scientifique plus 1,17%, derrière Sanofi, Dassault Systèmes ou Vivendi sont sur des hausses inférieures à 1%. On n'a pas beaucoup de valeurs en hausse aujourd'hui. Au niveau des plus fortes baisses, c'est assez concentré. Kering donc perd 2,07%, Saint-Gobain moins 1,99%, Pernod Ricard moins 1,90%, derrière Hermès, Téléperformance ou LVMH sont sur des pertes légèrement inférieures. On peut constater que justement ces chiffres chinois impactent le secteur du luxe, ce qui tire donc l'indice à la baisse au vu de la pondération. Donc les niveaux, quels sont-ils? Toujours les mêmes. Je vous avais indiqué il y a peu que en cas de rupture ici de cette zone des 7200 points, on avait des niveaux mineurs en dessous, donc on a 7110 points, 7015 points. Ce sont des niveaux qui sont je dirais qu'il va falloir surveiller. Par contre, le signal ici qui doit nous inquiéter, c'est vraiment la rupture de ce retracement à 61,8% de Fibonacci. On sait du point de vue des retracements, c'est un niveau qui est majeur. Le fait qu'il soit cassé comme ça sur gap baissier nous informe que sans comblement, on pourrait avoir un signal relativement fort. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller un petit peu là aujourd'hui. C'est l'éventuel comblement de ce gap. Et même s'il était comblé, mais que la zone ici des 7200 points agissait comme résistance, le signal resterait baissier tout de même. Il faudrait, pour sortir de cette forte dynamique, au minimum revenir durablement au-dessus de cette zone des 7200 points. Donc pour l'instant, on est vraiment sur une accélération. L'objectif désormais moyen terme, c'est un retour sur la zone des 6950 points, puisqu'une rupture des 61,8 nous donne une probabilité accrue de revenir sur une base de retracement totale. Les niveaux intermédiaires pourront éventuellement nous donner des rebonds techniques, mais globalement, tant que l'on ne repasse pas au-dessus de ces 7200 points, c'est désormais cet objectif qu'il faudra viser. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui sur cette séance. Au niveau de la macroéconomie, donc les chiffres qui sont apparus cette nuit, c'est les chiffres du PMI manufacturier en Chine qui se sont révélés inférieurs à ce qui était attendu et notamment sous la zone des 50. Aujourd'hui, nous aurons du côté de l'Allemagne les chiffres du chômage qui seront dévoilés à 9h55. Ensuite, nous aurons aussi les chiffres de l'inflation, toujours en Allemagne, qui seront dévoilés donc à 14h. Outre-Atlantique, nous aurons cet après-midi les chiffres du PIB au niveau du Canada, qui seront dévoilés à 14h30. Nous aurons une intervention de Christine Lagarde pour le compte de la Banque Centrale Européenne à 14h30 là aussi. Et du côté des États-Unis, il faudra attendre 16h avec le rapport Jolst qui sera diffusé et qui donnera donc une idée des nouvelles offres d'emploi. Voilà, avec le vote qui devrait intervenir, donc le vote concernant le mur de la dette qui devra intervenir dans la soirée. On surveillera aussi le benchbook de la Fed qui sera dévoilé à 20h. Voilà donc ce qu'il faut savoir pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.